HTML d'une page web. Hein. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas trop comment fonctionne un site web, donc il va y avoir ce qu'on appelle des langages côté client, c'est-à-dire ce qui va s'exécuter sur votre navigateur. Et parmi ces langages-là, vous avez entre autres le HTML, le CSS et le JavaScript. Et avec par exemple du HTML, on va être capable de créer des tableaux. Alors pour vous donner un petit exemple, donc ici on va ouvrir une page Wikipédia. On va retourner sur notre navigateur et je vous invite à aller sur cette page-là, qui est la population. Ah bah tiens, je ne retrouve pas l'article, il a dû changer entre temps. Alors je vais le retrouver tout de suite. Alors, excusez-moi, c'est juste moi qui avais mal écrit l'URL, donc cette URL-là, donc la répartition géographique de la population en France. Donc ça, c'est une information qu'on aurait pu tout à fait aller chercher directement sur Wikipédia, où on a du coup un tableau qui a été créé du coup par Wikipédia avec toutes les informations sur les régions. Alors sans rentrer trop dans le détail, en fait, si on inspecte ça, on va vite se rendre compte qu'en fait, le HTML permet de construire des tableaux. Donc là, ici, on voit qu'on a des systèmes de cellules, on a des systèmes d'entête, on a des systèmes de colonnes, etc. Et donc, en fait, Power Query est capable d'interpréter ces balises-là pour comprendre que c'est un tableau et donc vous récupérez les tableaux qui sont présents sur une page HTML. Donc ça, c'est très fort. Et potentiellement, même si vous avez plusieurs tableaux sur la page, eh bien, il va dire quel tableau vous souhaitez importer. Donc, on va aller faire ça. On va aller tout simplement prendre cette URL-là, retourner dans Power Query, aller créer une nouvelle source de données depuis le web. On est toujours là sur de la connexion web, même si ça n'est pas une API. On va aller coller notre URL, cliquer sur OK. Il va encore une fois nous demander le type d'authentification. Alors là, on n'est pas sur un article qui n'est accessible que si on est connecté à un compte Wikipédia. C'est un compte, c'est une page totalement ouverte. Et donc, on va pouvoir dire qu'il n'y a pas besoin de se connecter. Donc, on va se mettre en mode anonyme. On se connecte. Ça va s'afficher. Et donc, voici tout ce qu'il a réussi à nous récupérer. Donc, on va avoir potentiellement ce premier écran. Donc, ça, c'est ce qui va nous intéresser. Par exemple, l'évolution de la population sur les régions de France. Les potentiels aussi projections, c'est-à-dire, voilà, à telle date, combien il y aura de population sur chacune de ces régions. Et après aussi des tables suggérées. Donc là, c'est potentiellement des listes ou des tableaux qu'il a réussi à récupérer. Mais voilà, c'est des choses un petit peu moins pertinentes. Voilà, typiquement, là, ce sont plutôt des listes qu'il a réussi à récupérer. Donc là, on va dire qu'il est un peu moins sûr de son coup. C'est des tableaux un peu moins pertinents. Mais en tout cas, nous, on va être là-dessus et je pense qu'on va plutôt partir sur la répartition par région. C'est plus ça qui nous intéressait. Et on va aller du coup le sélectionner. Évidemment, on peut en sélectionner plusieurs ici. Je vais cliquer sur OK. Et donc voici notre magnifique tableau Wikipédia. Et ça, ce qui est super intéressant, c'est que si le tableau est mis à jour avec des nouvelles valeurs, eh bien vous allez pouvoir bénéficier de cette mise à jour. Alors que si vous faites un extract de ce tableau ou que vous le copiez-collez dans un fichier Excel, eh bien du coup, ça impliquera que vous le mettiez à jour manuellement. Vous oublierez certainement de le faire, etc. Donc, c'est plutôt intéressant de se connecter directement à la source de la donnée qui, elle, sera très certainement mise à jour. On n'a plus qu'à renommer, juste pour souvenir du coup, région Wikipédia. Et on a terminé du coup cet import de tableaux provenant d'une page web.